Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un petit cadeau à offrir pour les copinettes qui font du scrap. Je trouve ça, enfin vous allez voir, c'est super sympa et hyper facile à faire. J'ai utilisé le bloc Action que j'avais acheté là il y a un petit moment. Donc c'est surtout sur du violet, mais après vous ferez comme vous voudrez la déco, le papier. Du coup, oui, vous ferez comme vous voudrez. Alors, vous faudra du carton d'emballage ou fin de... Moi, je prends les fins de blocs, là, les blocs Action ou même des cartons d'emballage, c'est suffisant. Il vous faudra un rectangle de 18 sur 15. Alors, on va faire au fur et à mesure, comme ça sera plus simple. Donc 15 sur 18, votre carton, assez costaud, celui-là assez costaud parce que ça va maintenir l'ensemble, ça va être le fond de notre projet. On va faire un fond, alors moi je vais prendre une page blanche, donc vous faites un pli à 2, à 17 et à 20. Et du coup là ça fait 2, 17 et 20, ça fait même 19 là. Donc on va couper ce carré là, ça sera le fond de notre projet. Après j'ai tout préparé, comme ça c'est plus simple. Pour celles qui font, tu sais Marie, toi qui fais beaucoup de concours, je suis sûre que tu vas aimer, c'est super simple à faire et c'est vrai que c'est super joli. Enfin en cadeau, pour quelqu'un qui fait du scrap, ouais je trouve que c'est plutôt bien. Et ensuite, on va coller notre carton. Là, je sais pas, j'ai dû couper un morceau qu'il fallait pas. C'est pas grave, je vais faire comme ça avec. Je vais prendre la colle là. C'est pour ça que j'aime bien préparer parce que je prépare, je me mets debout pour couper. Au moins, je vois ce que je coupe. Que là... de couper comme ça, bon, c'est pas grave, hein, mais de couper comme ça, au moins je suis sûre de faire les choses tout correctes. De couper avant, je veux dire. Oh, je vais y arriver. C'est vendredi, je suis fatiguée, je fais trop de migraines et du coup, voilà. On va faire un pli. Je prends ça et là, c'est juste pour m'aider à plier. Naturellement, ça ne veut pas le faire comme il faut. Je vais aller un peu moins vite et je vais mieux y arriver. Je ferai pas de vidéo lundi puisque c'est Pâques. En tout cas, moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Donc après, on plie comme ça, c'est tout simple. Là, hop. Voilà, et je vais couper mes ongles là. Donc, il n'y aura pas de vidéo lundi. Je vais en profiter pour me reposer un peu. Il nous annonce du soleil. Alors là, ça va être génial. Hop, et je colle mes morceaux. Et vous aussi, ouais, est-ce que vous faites des repas familiales pour Pâques? Moi non, ça sera moi et Alan. Mais bon, je dirais qu'on s'y est habitué. Donc oui, est-ce que vous faites des repas familiales? Moi dans le temps, oui. Maintenant, ils sont tous trop loin. Ensuite, j'ai fait un carré 15 sur 18. Donc, je vais le mettre comme ça. Là. Mais là, je vais faire un trou. Avant de coller. Donc là. Alors, bon, ma crotte d'ail, ça ira pas jusqu'au bout. Je vais mettre là. Je vais gommer ça. Il vous faudra de la paille, des pailles aussi. Je vais agrandir un peu mon trou. Je vais faire doucement.
Donc je fais comme ça, voilà. J'ai pas de machine avec des trous comme ça. Et ensuite, vous prenez une paille, moi elle fait 5 centimètres. Vous coupez à peu près comme ça, 1 centimètre en étoile, pour qu'on puisse la poser comme ça. Et ensuite, on va la mettre là derrière. Là. Alors, est-ce que mon trou est assez grand? Faut que ça passe dans... Ma paille est assez grosse. Après, je sais qu'il y a certaines pailles qui sont plus petites. Voilà. Il faut y aller doucement. Et là, on va coller bien là autour. Pour que ça tienne bien. Là, je colle tout mon papier et je le mets sur ma base là. Là, je remets de la colle. Et ensuite, je colle. Alors oui, je me suis fait des petits coins de repère pour ne pas me tromper. Voilà, ça, faut que ça tienne bien. On va prendre de la twine. Moi, j'ai pris violet parce que je suis partie sur du violet. Et après, oh, j'aurais dû la défaire. Comment c'est enroulé? Hop, je sais pas, il y a là, hop, je vais défaire ça, voilà. Et ensuite, on va mettre autour de la paille. Voilà, on accélérera un petit peu accélérera parce que sinon, ça va être un petit peu long. C'est juste pour faire joli, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, on va en mettre autour. Voilà, on va laisser sécher un petit moment et on va faire le reste. Hop, je vais mettre... Alors, ensuite on va faire un espèce de carnet. Donc, il vous faudra 2 morceaux cartonnés comme ça. J'ai oublié, ça fait 10. Ouais, 10 sur 13. Donc, 2 morceaux comme ça, 10 sur 13, avec du papier de déco, bien sûr. Bon, là, donc en cartonné. Et ensuite, là, je vais pas le faire parce que moi, sur du papier blanc cardstock, vous en faudra 4 ou 5. Après, c'est vous qui verrez. Donc, vous faites à 10, vous coupez, à 20, vous coupez sur 13. Et donc, vous pouvez en faire 4 sur une page A4. Et ça donne ça. Voilà. Le but, c'est de faire un petit carnet comme ça. Et ensuite, mettre des tampons, des tamponnages. Parce que je trouve qu'on a toutes des... J'ai enlevé mon truc. On a toutes des... Ah ben voilà, j'ai tout défait. On a toutes des...
Je fous, là là là. Bon, on a toutes des tamponnages différents. Et du coup, je discute et je regarde pas ce que je fais là. Et du coup, hop. Et du coup, je trouvais intéressant de faire des tamponnages voilà, différents. Donc moi, j'en ai fait tout plein, différents, bien sûr. Et donc voilà, c'est pour faire ce petit carnet. Donc moi, là, j'avais fait ma feuille, déjà ma page là. Je vais faire celle-là avec vous. Et je trouve que c'est vrai, une fois Maryse m'avait fait un carnet comme ça de tamponnage et j'avais beaucoup apprécié. Et j'avais beaucoup apprécié parce que c'est vrai qu'on n'a pas, il y a des tamponnages qu'on n'a pas et du coup ça nous donne accès à certains tamponnages et de mots en français. Et je trouve ça super, super chouette. Donc voilà, j'ai fait mes deux trous. Et là, je vais faire un peu comme une carte sketch. Donc je mets là, ça c'est juste une petite déco. Après vous ferez la déco que vous voudrez. Je vais prendre de la cuine, un coup de piqueur et pareil, je vais mettre tout autour. J'ai pas fini, hein. Ne croyez pas que le tuto s'arrête là. Non, on a encore deux petites choses à faire. Mais comme ça, là, voilà. Ça va sécher. Un petit peu. Là, je mets de côté, ça donne ça. Ça fait une jolie présentation. Ensuite, avec la paille, deux morceaux de paille de 12 cm, si je ne me trompe pas, ça doit être ça, oui. Ensuite, un morceau de carton, plus ou moins fin, c'est pas grave, 6 sur 12. Donc le papier de déco pour aller avec, 14 sur 8. Ouais, si ça va faire des petits bords, ça sera mieux. Là, je coupe mes petits ongles. Bon, j'ai pris le papier vert pour que ça change un peu du violet, pas mettre que du violet en fait. Elle est bien ma colle, mais voilà, elle colle pas tout de suite. Elle n'est pas plus rapide que... Après, ouais, j'aurais pu prendre du double face. Bof, c'est pas grave. Voilà, et on va coller notre rectangle sur le coin, comme ça. Après, c'est comme vous voudrez, où vous voudrez. Moi, je vous le propose comme ça et vous, vous ferez comme vous voudrez. Je vais prendre ça. J'ai plus de colle là. Scotch. Voilà. Ah oui, je vais là, je cache. Voilà.
et je vais coller mes pailles là comme ça, de en haut et en bas. Voilà ce qui donne ça. Et dernière petite chose, vous prenez un petit morceau de carton, vous faites un pli à 3, un pli à 6, un pli à 9 et un pli à 12 et sur 6. Donc moi j'ai fait un petit morceau de papier et j'ai mis 1 cm de rebord. Et on va coller ça. Et vous repliez comme ça. Normalement, il faut attendre que ça sèche, le papier. Là. Et votre pli là, ça va servir à maintenir notre papier, notre petit carton. Alors ça a tout bougé. Par contre, attention parce que le carton, le papier action, celui-là en tout cas se déchire facilement. Et je vais coller comme ça. Ça nous fera un cube. Ensuite, j'ai coupé des petits rectangles et je vais les coller comme ça par-dessus. Après, vous pouvez le faire avant de fermer votre rectangle. Voilà ce qui donne ça. Et là, on va remettre un morceau de twine à chaque coin, là, pour faire plus joli, bien sûr. J'espère que ma création vous plaira. Vous me laisserez, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. On va faire un tour ici en bas. J'aime beaucoup faire des créations comme ça. Ça change des cartes, comme je trouve. Et les idées cadeaux, c'est toujours bien. Et c'est vrai, les tamponnages, bon, on n'en a jamais assez. Et ensuite, hop, je mets de la colle là en bas. Alors, je prends la colle forte, hein, par contre, pour être sûr que ça tienne bien. Je mets mon petit carré à peu près là. Et dessus, je remets un morceau de twine, là, juste sur le dessus comme ça. Après la déco, c'est comme vous voudrez vous. Voilà pour ma petite création. J'espère que ça vous plaira. Donc, à poser sur le bureau. Le carnet comme ça. Voilà. Ça. Hop. Là. Et un stylo. Et voilà.
J'espère que ma présentation, que mon tuto vous aura plu, que ça vous donnera envie d'en faire. Moi, je trouve ça super chouette. Ça fait une belle présentation, ça fait un joli cadeau à offrir. Les tampons, les tamponnages, on en a toujours besoin, surtout les mots, les sentiments, je trouve ça super chouette. En français, pas tout le monde en a, donc ça fait l'occasion de faire un partage des sentiments que l'on a. Ça fait pour un anniversaire, moi je trouve ça joli, pour un partage, pour un échange. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous souhaite vraiment un très joyeux, de très belles fêtes de Pâques. Si vous êtes en famille, bien sûr, profitez-en. Je vous retrouve mardi. Prenez bien soin de vous. Au revoir.